Dans cet exercice, nous allons étudier les augmentations et les diminutions en pourcentage. Quand mention d'une augmentation ou d'une diminution en pourcentage, la première chose à faire est de calculer le coefficient multiplicateur correspondant à cette augmentation ou cette diminution en pourcentage. Le coefficient multiplicateur pour une augmentation de P%, c'est 1 plus P sur 100. Le coefficient multiplicateur pour une diminution en pourcentage est le nombre 1 moins P sur 100. Donc par exemple, le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 16%, c'est le nombre 1 plus 16 sur 100, c'est-à-dire 1,16. Le coefficient multiplicateur lié à une diminution de 22% est le nombre 1 moins 22 sur 100, qui est égal à 0,78. Le coefficient multiplicateur lié à une augmentation est un nombre plus grand que 1. Le coefficient multiplicateur lié à une diminution en pourcentage est un nombre compris entre 0 et 1. Il faut aussi être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire lorsque l'on connaît le coefficient multiplicateur, savoir dire s'il s'agit d'une augmentation, une diminution, et de quelle augmentation et de quelle diminution. Par exemple, si dans un exercice, le coefficient multiplicateur est 1,3, on sait qu'il s'agit d'une augmentation. Mais il faut retrouver le pourcentage d'augmentation. Il suffit de prendre ce coefficient multiplicateur, 1,3, de lui faire le calcul avec moins 1, et ensuite de multiplier par 100. 1,3 moins 1 est égal à 0,3, multiplié par 100, qui est égal à 30. Il s'agit d'une augmentation de 30%. Si le coefficient multiplicateur est 0,97, on le sait, puisque c'est un nombre compris entre 0 et 1, qu'il s'agit d'une diminution. Pour savoir une diminution de combien de pourcents, nous faisons le calcul 0,97 moins 1 fois 100. 0,97 moins 1, cela fait 0,03, multiplié par 100, moins 3. Donc le moins indique qu'il s'agit d'une diminution, nous confirme bien qu'il s'agit d'une diminution, et il s'agit d'une diminution de 3%. Appliquons l'utilisation de ce coefficient multiplicateur dans différents exercices. Premier type d'exercice. Un article coûte 8 €, cet article est augmenté de 5%, quel est son nouveau prix? Donc première étape, on calcule le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 5%, soit le nombre 1 plus 5 sur 100 est égal à 1,05. On cherche le prix final de l'article, on cherche le nouveau prix. On a l'ancien prix avant l'augmentation et nous cherchons le prix après l'augmentation. Il suffit de prendre le prix avant augmentation, 8, et de le multiplier par le coefficient multiplicateur, 1,05. Nous trouvons 8,4. On conclut à l'aide d'une phrase, le nouveau prix de l'article est 8,40 €. Deuxième exemple, avec une diminution. Un volume de 524 litres est diminué de 7%. Quel est son nouveau volume? Mêmes étapes, on calcule le coefficient multiplicateur lié à une diminution de 7%, soit le nombre 1 moins 7 sur 100, qui est égal à 0,93. On cherche une nouvelle fois le nouveau volume. Donc il suffit de prendre le volume initial, 524, et de le multiplier par le coefficient multiplicateur, multiplié par 0,93, ce qui nous donne 487,32. On conclut que le nouveau volume est de 487,32 litres. Résolvons maintenant deux autres exercices, c'est-à-dire que maintenant, au lieu de chercher le prix après l'augmentation, le volume après la diminution, nous allons chercher le prix avant une augmentation et ici une longueur avant une diminution. Donc nous avons un article qui a été augmenté de 12%. Il coûte désormais 35,84 €. Donc il faut comprendre que c'est après l'augmentation. La question posée, quel était son prix initial? La première étape ne change pas. On calcule le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 12%, soit 1 plus 12 sur 100, ce qui nous fait 1,12. Ensuite, comme on cherche le prix initial de l'article, c'est-à-dire le prix avant l'augmentation,
Nous prenons le prix final, 35,84, et nous le divisons par le coefficient multiplicateur qui est ici 1,12. Nous obtenons 32. On conclut, le prix initial de l'article était 32 €. Autre exemple, la longueur d'un segment est diminuée de 10%. Ce segment mesure 54 cm. Quelle était sa longueur initiale? Donc il faut comprendre que 54 cm, c'est la longueur après la diminution. Et on cherche la longueur initiale, c'est-à-dire la longueur avant la diminution. Donc nous calculons le coefficient multiplicateur lié à une diminution de 10%, soit le nombre 1 moins 10 sur 100, ce qui nous fait 0,9. Comme nous cherchons la longueur avant la diminution, nous prenons la longueur après la diminution, soit 54, et nous divisons par le coefficient multiplicateur 0,9. Nous trouvons 60. La longueur initiale du segment était de 60 cm. Autre type d'exercice. Un article est augmenté de 20%, puis est encore augmenté de 30%. Calculez le pourcentage global d'augmentation. On pourrait penser que les pourcentages s'additionnent, que le pourcentage global d'augmentation est de 20 plus 30%, soit 50%. Le calcul suivant va nous montrer que bien évidemment, ça ne se passe pas de cette façon-là. Donc comme il y a une augmentation de 20%, on calcule le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 20%. 1 plus 20 sur 100 est égal à 1,2. Dans une augmentation de prix de 20%, les prix sont multipliés par le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 1,2. Ensuite, il y a une augmentation de 30%. Le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 30% est 1 plus 30 sur 100, soit 1,3. Les prix sont alors multipliés par 1,3. Donc au final, au global, les prix ont été multipliés par 1,2 et aussi par 1,3. Ils ont donc été multipliés par 1,2 multiplié par 1,3. 1,2 multiplié par 1,3, c'est égal à 1,56. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur qui correspond au pourcentage global d'augmentation, c'est-à-dire les deux qui prend en compte les deux augmentations, c'est 1,56. Cherchons à quel pourcentage ça correspond. Pour cela, nous prenons le coefficient multiplicateur, 1,56, et nous faisons ce que nous avons appris à la première diapositive, 1,56 moins 1 fois 100, égale 56. Le pourcentage global d'augmentation est de 56%. Donc lorsque nous augmentons les prix de 20%, puis ensuite de 30%, nous avons en réalité augmenté les prix de 56%. Dernier exercice, nous avons un article qui coûtait 65 €. Il est augmenté, il coûte maintenant 59,80 €. Et nous cherchons ici quel est le pourcentage de diminution. Alors pour cela, on calcule le coefficient multiplicateur en utilisant la formule valeur finale divisée par valeur initiale. La valeur finale, c'est le prix actuel, c'est-à-dire 59,80 €, divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire ici le prix de départ, 65 €. 59,80 € divisé par 65 est égal à 0,92. Nous trouvons le coefficient multiplicateur. Comme ce coefficient multiplicateur est un nombre compris entre 0 et 1, il s'agit d'une diminution et c'est cohérent puisqu'on nous demande bien le pourcentage de diminution. Il ne nous reste plus qu'à partir de ce coefficient multiplicateur, retrouver le pourcentage. Nous faisons donc la formule 0,92 moins 1 multiplié par 100, ce qui nous donne moins 8. Il s'agit donc d'une diminution en pourcentage de 8%.